Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 8 octobre 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 8 octobre 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le prix du carnet de passeport et des timbres y afférents. Est vu d'assurer la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le contexte sécuritaire du Sahel. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel ont décidé de l'harmonisation des documents de voyage dans l'espace confédéral. Ainsi, un document de voyage de la Confédération des États du Sahel, dénommé e-passeport AES, a été adopté le 18 avril 2025, avec des spécifications techniques harmonisées. Le e-passeport AES est conforme aux normes de l'Organisation de l'avion civil international en matière de documents de voyage et respecte la protection des données à caractère personnel. Le projet de décret adopté fixe le prix du carnet de passeport et des timbres y afférents pour le service ordinaire standard à 45 000 francs CFA et pour le service optionnel premium à 90 000 francs CFA, consacrant ainsi une diminution des prix actuels respectivement de 10 000 et de 20 000 francs CFA. 2. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déclarant pupille de la nation en République du Mali. La loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali en vue d'assurer la protection des enfants pouvant prétendre à l'une de ces qualités. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret, adopté, accorde le statut de pupille de la nation à 326 enfants qui bénéficieront, entre autres, de la prise en charge des frais d'actes médicaux et de soins, de la prise en charge des frais scolaires et d'apprentissage, de l'octroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, du placement, le cas échéant, en institutions spécialisées. Au chapitre des communications. 1. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la rentrée solennelle des cours et tribunaux du Burkina Faso au titre de l'année judiciaire 2025-2026. Le 1er octobre 2025, cette rentrée solennelle était placée sous le thème « Renforcement des relations entre la justice et les justiciables, gage de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de développement ». Ce thème a été traité dans ses différentes dimensions par le rapporteur de la commission scientifique, le procureur général de la Cour des comptes, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso et le président de l'audience. En marge de cette cérémonie, les gardes des Sceaux du Niger et du Mali, accompagnés de leurs homologues du Burkina Faso, ont été reçus en audience par le président du Faso, chef de l'État. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la 45e édition de la Journée mondiale de l'alimentation au Mali, couplée à la Journée internationale de la femme rurale le 15 octobre 2025. Cette 45e édition est placée sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur ». À l'instar des années précédentes, la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation sera couplée à celle de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année, afin de promouvoir l'appel à l'action commune, à travers des manifestations et des activités de sensibilisation. 3. Le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, édition 2025,
le 11 octobre 2025. Cette 14e édition est placée au plan international sous le thème « La fille que je suis, le changement que je mène ». Les filles en première ligne de la crise. La célébration de cette journée vise à contribuer au renforcement de l'environnement protecteur des filles. À cette occasion, plusieurs activités sont prévues, dont l'organisation d'un takeover par une fille, l'organisation d'émissions radiophoniques et télévisuelles, l'organisation d'une campagne digitale sur la journée. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 14e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou du 1er au 3 octobre 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou constituent un forum panafricain de référence rassemblant chaque année des décideurs politiques, des professionnels, des médias, des experts en communication et des universitaires du continent. Cette 14e édition, placée sous le thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique », a enregistré la participation des ministres chargés de la communication des pays de la Confédération des États du Sahel et de plusieurs universitaires des pays de la sous-région, ainsi que de la diaspora africaine. La participation du ministre à cette rencontre a permis de porter la voix du Mali et de partager la vision des autorités en matière d'information, de communication et de formation professionnelle. En marge du forum, le ministre a coprésidé avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger la cérémonie de signature d'un protocole de partenariat et d'accords bilatéraux entre les agences de presse des trois pays. 5. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable du 28 septembre au 2 octobre 2025 à Barcelone, en Espagne. Cette conférence a rassemblé les ministres chargés de la culture des États membres de l'UNESCO, les représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé autour des sujets tels que l'éducation culturelle, le rôle de la culture dans la prévention et la résolution des conflits, l'intégration de la culture dans les objectifs de développement durable, l'impact des technologies et de l'intelligence artificielle sur les industries créatives, ainsi que la question cruciale du financement du secteur. Au cours de l'Assemblée plénière, les ministres chargés de la culture de la Confédération AES ont montré leur détermination à porter les valeurs culturelles de l'espace confédéral sur la scène internationale. B. De la participation du Mali au 11e Forum international des Cultures Unies de Saint-Pétersbourg du 10 au 13 septembre 2025 en Russie. Ce 11e forum, placé sous le thème « Retour à la culture, nouvelles opportunités » a été marqué par la rencontre de haut niveau des chefs de délégation, la session de la vice-première ministre de la Fédération de Russie, la session plénière du président de la Fédération de Russie. En marge des travaux, le ministre a rencontré ses homologues russes et africains en vue de promouvoir les échanges culturels. C'est du lancement du projet « Les Maliens visitent le Mali ». Dans le cadre de l'année de la culture, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a initié le projet « Les Maliens visitent le Mali ». Ce projet a pour objectif, entre autres, de relancer l'activité touristique à travers le développement du tourisme interne, de contribuer à la connaissance de l'histoire et de la culture de notre pays, de contribuer à la promotion de l'économie locale à travers la création de richesses et d'emplois. 6. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la célébration de la 58e édition de la cure salée à Ingal, dans la région d'Agadez,
tenue du 4 au 5 octobre 2025 au Niger. Cette 58e édition était placée sous le thème « Renforcer la cohésion sociale contre pasteurs et agropasteurs, levier essentiel pour un développement et une paix durable ». L'objectif de cet événement est d'offrir aux pasteurs nomades, transhumants et agropasteurs l'occasion de montrer leurs troupeaux, d'échanger sur les pratiques d'élevage et de renforcer les liens sociaux, économiques et culturels entre le Niger et ses voisins sahélo-sahariens. Au cours des activités, un accent particulier a été mis sur la nécessité de renforcer la coopération inter-États dans le domaine de la transhumance au sein de la Confédération des États du Sahel. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Bamako, le 8 octobre 2025. Le secrétaire général du gouvernement, Birama Coulibaly, chevalier de l'Ordre national,